Bonjour à tous, مرحبا بكم نتوما اللي راكم تسمعوا في جو راديو في ليميسيون تاعنا يوتوبيا اللي تجيكم كل سيمانه بالحد من 6 ل 7 ونص تاع العشيه. يوتوبيا سي اون ايميسيون تاع لي جون نديرو فيها دي ديبا نهضروا على بزاف المواضيع ويكونوا معنا دي زانفيتي من الليسي ولا من الجامعه. نذكركم باللي تقدروا تسمعونا في www.jo.plus/live ولا لي زابليكاسيون تاعنا في الاب ستور ولا البلاي ستور وتقدروا بيان سور تسمعونا تعيطونا بلوتو في لو نيميرو تاعنا 023 98 26 30. إذا راكم باغيين تعاودوا تشوفوا ليميسيون لا تشوفوا جوست دي اكستري تلقاوهم sur toutes les plateformes تاعنا انستغرام فيسبوك et تيك توك تاعنا جو راديو. Youtopia اليوم غادي يكون معنا un entrepreneur franco-algérien leader avec sa femme la marque de gâteaux Papépi. Il est aussi créateur de contenu et même formateur. Et à travers ses vidéos, il inspire et motive les jeunes qui le suivent. Et notre invité aujourd'hui, c'est Abed Tahri. Bonjour Abed, bienvenue. Salam alaikum Muntaha. Bienvenue à Youtopia. On est très heureux de vous avoir aujourd'hui. Alors c'est un plaisir de vous avoir et j'ai regardé énormément d'interviews sur vous, sur votre parcours. Je suis désolé, je me fais mal à la tête. Non, pas du tout. Et votre histoire est tellement passionnante, tellement inspirante. Je pense qu'elle mérite d'être partagée et que ça va inspirer sûrement beaucoup de jeunes Algériens qui vont regarder l'émission aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai vu... Attends, tu commences déjà là Moi, avant de commencer, hey, salut les amis, on est sur Joe Radio avec Muntaha. Salut. Hey, il va se passer un truc incroyable. C'est ma première radio en Algérie. On va pouvoir discuter, parler du parcours et surtout parler aux Algériens. Donc ça va être un gros kiff. Alors je vous donne vraiment rendez-vous. Allez écouter le podcast, il va être incroyable. Alors, c'est comme ça que je travaille. Ouais, c'est cool. Donc, présentez-vous pour les gens qui ne vous connaissent pas en Algérie. Salam alaikum. Alors, je m'appelle Abed Tahri. Je suis le cofondateur avec Fatiha Tahri, ma femme, de Papépi. Ce sont des billes de biscuits qui font voyager. Donc, alors, je commence par quoi? Tu commences par d'où vous est venue l'idée de créer Papépi? Alors écoute, au tout début, pour vraiment que tu comprennes comment c'est créé Papépi, c'est déjà à la base, moi, Maraniche, les gâteaux, tu vois. Je suis infirmier. À la base, je suis infirmier. كنت نخدم في الحبس. ما كنتش في الحبس, كنت نخدم في الحبس. D'accord. Et du coup, il y a un professeur qui m'appelle en 2014 qui me dit, bah écoute, est-ce que tu peux venir? Moi, j'habitais à Lausanne, en Suisse. Et Fatiha, elle était étudiante à Lille, dans le nord de la France, et il me dit, est-ce que tu peux venir faire un cours pour expliquer le métier d'infirmier aux étudiants? Je dis, ouais, pourquoi pas. J'arrive au premier dans l'école, et je devais venir faire mon cours. J'arrive dans l'amphithéâtre, Fatiha Raha, à ta place, tu vois. Ouais. Je la vois, coup de foudre. Je me dis, j'avais quelque chose en moi, je me dis, waouh. Et je finis mon cours, je vais à la pause avant qu'elle parte et je l'attrape, je lui dis, écoute, c'est Mheli, je m'appelle Abed, je sais qu'il s'est passé quelque chose. Elle me regarde et me dit, c'est pareil, au début, je devais rester 2 jours. J'ai appelé mon patron, une excuse. Je vais dire maladie. Je suis resté 5 jours. هدرنا حكينا كاع على حياتنا. Qui veut un livre ouvert, tu vois. Ouais. Et قدام نروح هدرت معها و je lui ai dit est-ce que tu veux m'épouser? Ah ouais, directement قالت لي oui. Et après, sans hésitation. Directement, خطبتها 15 jours après درنا الزواج. 15 jours, hein. Tu vois, organiser un zouaj, c'est ça prend du temps, c'est pas 15 jours. Et ben, tu vois, Rabbi Ma'ana, tu vois, en 15 jours, tout s'est organisé, tout le monde était disponible et tout, on s'est mariés. Et à la fin de la cérémonie, je lui dis, écoute, donc,
pour apprendre à se connaître, prends ton sac, on va faire le tour du monde. Et en fait, pendant 3 ans, on a fait le tour du monde. On a vécu en Inde, en Chine, au Mexique, Donc plusieurs pays. en Angleterre. On a fait vraiment le tour du monde. Mhm. Mais ما رحناش في les hôtels, نقعدوا في les hôtels. On a pris nos sacs à dos ورحنا عند الناس. طيبنا مع في le الناس peuple. في le peuple. Tu vois, أنا avant d'être infirmier كنت cuisinier. D'accord. ومرتي ok. تبغي بزاف les pâtisseries et tout ça. Mhm. Et du coup, on a cuisiné, pâtissé avec bzaf el nas في le monde. Ils nous ont donné leurs recettes. Et en 2017, Fatiha elle est tombée enceinte on a décidé نحبسو, on s'est installé à Annecy. Et moi j'ai repris le khidma d'infirmier. Et elle s'ennuyait. Et elle a eu l'idée de prendre toutes les recettes qu'on a découvertes dans le monde, Mhm. où elle les a fait pour les gens autour de chez nous. Ça a bien marché, ça a duré pendant 8 mois. Mais qu'on a déclaré. Donc c'était un tout petit business, juste. C'était même pas un business, on n'était Ah pas ouais. déclaré. On a fait ça sur Facebook. Ouais. Ça a super bien marché. Hatta, un couple où Elfine Anna, ils nous ont appelés, ils nous ont dit ouais, est-ce que vous pouvez nous faire des biscuits du monde pour notre mariage. كنا في الكوزينة كنا نطيبوا وفتحة on se regarde وبنتي كانت في البلان de travail تاكل un petit popcorn. قلت لفتحة شوفي كورن دو غازيل هادو Ouais. كي تاكليهم قلب اللوز هذا بزاف عندك الجابت من بعد كي تاكلوا غير واحد. قلت لها تعرف اش نديروا؟ نديروا هذا نديروا une petite bille نوروا الناس كيف راها. Donc dis-le, des petites billes de gâteau qui sont beaucoup moins bourratifs que les gros gâteaux. Donc les bar. Exactement, regarde, voilà. C'est une petite bille de Ah ouais, biscuit هكذا. c'est minuscule. Voilà. En une bouchée, تسيبي القلب اللوز، تسيبي les le biscuits تاع درنا بسكوي تاع البرازيل تاع الترك تاع الفرنسا هذه تاع الفرنسا وكراميل ودرناها بلا نقولوها aux mariés. On les a livrés. Le lendemain, elle m'appelle, me dit oh là là, je sais pas, كاع الناس يبغوا الكارطة تاعك. نقول لها اش تبغيتي الكارطة كارت فيتال انا راني انفيرميي. قالت لي نو الكارت بيزنس. شفت فاتحة قلت لها كاينه بيزنس. رحنا ما كناش نعرفوا كيف نديروا بيزنس، انفيرمي ما تعرفش. رحنا درنا البيزنس بلان on a rencontré l'expert comptable. قالنا كي شاف قال واو هذا دوك يمشي بزاف. Il a cru en vous. Il a cru en vous, en nous directement. وقالنا كيف راكم تخدموهم؟ قلنا له هكذا في الكوزينه تاعنا. لا 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 قال سيبوا الناس يديروا عليكم لي سو تريتون. اي رحنا عيطنا كاع لي سو تريتون في فرنسا حتى واحد كان يعرف يدير اون بي دو بسكوي. Bah, c'est un truc nouveau. Ouais. ما عندهمش لي لين دو برودكسيون. دونك سيتي شير. عيطنا للترك لانجلتير حتى واحد يعرف يدير. دونك او ديبي avec فتحة on s'est dit bon bah ما نتي واش نديروها. مرتي ما تطلقش كون سا كانت تشوف في انترنت شافت في لا سيديرولوجي يديروا لي بي اون اسيي. قالت هما يديروا لي بي اون اسيي كومون سا سفينو ما نديروش البي دو بسكوي. حوست شافت شريت الماشين في ليست دو لا فرانس في لانجلتير جاو في دارنا on les a démontés remontés وخويا راه ingénieur industriel ou après on a monté une machine et مشات درنا موتور رحنا عند l'expert comptable قلنا له سيصلنا ورينا nous on a calculé les cadences le business plan et tout ça قال c'est bon ça marche قالنا روحوا تشوفوا les banques رحنا فتحة فرحانين مع لا ماشين ولا شوفوا درنا بابيبي لي بسكوي شافونا comme ça قلنا on croit pas en vous non ça va pas marcher non restez infirmier c'est bien infirmier. شوفي وفي البلاصه هذه à ce moment là avec فتحة انا كي زيت quand j'étais petit كنت handicapé كنت في فوتوي روولون ما كنتش نمشي قلعوني من مونتاعي داروني في السبيطار في باري كنا بعيد مونتاعي ما تيكش تجي معايا باسكو عندي جي انكور 2 frères et 3 sœurs il fallait que مسكينه تخدم مع بويي pour nourrir tout le monde tu vois c'était pas facile en plus ma mère immigrée ما تعرفش تقرا ما تعرفش تهدر غير شويه mais malgré ça كي كنت في السبيطار عاونوني jusqu'à 7 ans à 7 ans كنت نمشي وابخي رجعت عند ماما و même pendant ce moment là
مون تاعي كانت تدير بوزونسون حتى باري بزاف الطريق بزاف دي زوج تران دير المترو البروبليم دير المترو ما تعرفش تكره دونك جا غير كي مون تاعي كانت انتربرونور هي جات تعرف elle s'est débrouillée toute seule pour ما تخليش ولدها بوي كان يجي فاني ولا ديجا غير كو ديبي maintenant كي نتفكر على هذا نشوف مون تاعي كانت عندها الفورس بزاف tu vois elle était forte bah oui quand t'as une mère et des parents comme ça t'inspire nos parents même tes parents nos parents quand ils immigrent en France ce sont des exemples pour nous tu vois ils se sont sacrifiés pour que nous نروحوا l'école عندنا l'éducation qu'il faut et tout ça et toujours الناس يشوفوني يقول لها انا عندي les ambitions كبار déjà petit بغيت ندير بزاف الحوايج يقولوني ouais mais non tranquille un ordinateur un radiateur ça te suffit je dis non moi j'ai envie toujours on m'a étouffé mes ambitions on m'a toujours ralenti tu vois ومرتي هي une famille de 10 enfants 10 enfants بزاف هي بغات تدير تجي طبيب وبالسيف تروح تخدم بالخف pour تعاون sa famille tu vois et du coup elle a étouffé ses ambitions دارت infirmière mais في قلبها قاعد حيه tu vois كيف وصلنا في هذه الطريق والبنكه تقول لا نعرفوا ليدي هذه مليحه وني كرويينو شرينا دار كانت شرينا دار بيعنا الدار ديلنا الدراهم تاع الدار ودرنا روحنا لوزين on s'est donné notre chance ما نكرعوش على الاخرين tu vois نديروا لا شانس تاعنا et ben à ce moment là dès le début دينا التليفون مون تاعي كانت شويه بعيده بوي فاني فاتحه فاني درنا لي فيديو نحكوا لا فامي شوفوا واش راني نديرو مرتي donc vous faisiez des vlogs de votre journée tout. Ma femme son papa il fait du bâtiment il est maçon donc elle m'a appris à poser le carrelage la faïence et tout ça bon l'usine كانت شويه مرة top mais كانت تمشي tu vois درنا كاع لي travaux شرينا لي ماشين ou en septembre 2019, ça y est, les machines on a sorti les premières billes de biscuits. Et Marty a dit allez, et du coup, après, je suis allé autour de chez moi, j'ai commencé à vendre. Fil business plan, Kenneth Mektuba, pour l'entreprise, il faut que tu fasses 2 000 euros. Un an, dès la première semaine, 10 000 euros. Ah ouais. Bah, j'ai tout de suite. Qui est entrepreneur ou en plus بيعت الدار كانت لا بريسيون بزاف الوالدين ما كانوش كونطون كي قلت للمون تاعي قلت لها نبيع الدار خافت bien sûr قلت لها c'est un gros risque bah ouais فاتحه طلقت الخدمه تاعها انا جي كونتينيو نخدم انفيرمي en même temps ندير l'entreprise pour الدراهم يدخلوا et خافت بزاف mes parents ils étaient pas d'accord après je dis à ma mère ديريني confiance donc ندير tout ce que je peux donc في القلب تاعي كانت النار tu vois je pouvais pas en plus كانت عندي بنت مع فتيحه و en plus moi j'ai promis au papa de فتيحه je dis ما تخممش عطيتني بنتك نجيبها في التوب donc je vous coupe je veux revenir à l'histoire et à la vidéo que vous avez faite avec le ministre des startups monsieur Yassine Oualid je voulais savoir comment vous est venue l'idée de lui écrire sur LinkedIn et de lui demander un rendez-vous c'est tellement pas protocolaire et on est tellement pas habitué à voir ce genre de un rendez-vous comme ça. Pour que نحكي لك ça. Je faut que نكملش Non, je vais revenir à votre histoire mais je veux juste Tu veux en parler tout de suite. Ouais, je vais en parler tout de suite. Ah, tu vas en parler tout de suite. Écoute, en fait, dans mon histoire moi, à chaque fois que j'ai eu un problème avec Fatiha, on s'est regardés tous les deux, on se dit voilà, il y a un problème, il faut qu'on trouve une solution. Et du coup, bah quand je suis arrivé en Algérie, j'ai senti, j'avais vu des entrepreneurs, j'ai senti qu'il y avait, même déjà quand j'étais en France, on sentait qu'en Algérie, il y avait un art qui était en train de... Il y avait une étincelle, mais c'est devenu le art. Tu vois, les gens, ils ont envie d'entreprendre. En plus, j'avais vu le président de la République, Kenny Goul, on pousse l'entrepreneuriat, on veut que les Algériens, ils s'élèvent socialement et que la diaspora participe. Donc quand je suis arrivé ici, je me suis dit, mais je ne peux pas juste venir en vacances. Et j'ai envie de rencontrer le ministre. Sur Internet, j'ai fait un post, j'ai dit, je viens en Algérie, je veux rencontrer les entrepreneurs. Ok. Il y a un monsieur qui s'appelle Abbas de Garini, et c'est un entrepreneur ici, Waharani, qui m'écrit, qui me dit, mais si tu viens, il faut qu'on se voit. Et on a commencé à sympathiser, et quand je suis arrivé ici, on a discuté un petit peu, il m'a dit, mais il faut vraiment que tu rencontres le ministre. Et du coup, bah, j'ai fait un post.
Je dis voilà, je vais utiliser LinkedIn et je vais dire je veux rencontrer le ministre et je l'ai interpellé sur LinkedIn. Et quand tu regardes le post... Vous vous attendiez qu'il y ait une réponse ou pas? Écoute, moi je me suis dit qui ne tente rien n'a rien. Ouais. Donc il faut tenter. J'ai tenté, il y en avait beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Bzaf الناس qui te disent ouais, mais tu crois au Père Noël et jamais il va te répondre. Et il y en a, souvent quand tu as une idée, les gens ils te découragent un peu. Ouais. Mais il faut toujours rester dans ton idée avancée. Et du coup, il y en a, ils y croyaient pas. 2 heures après, le ministre il répond et dit viens dans mon bureau dimanche. Ah ouais. Incroyable. C'est pas incroyable ça? Et ça montre que... Vous étiez choqué. Moi, j'étais pas choqué parce que je sentais qu'en Algérie, il se passait quelque chose et j'avais vu des discours du ministre. Mais ça montre l'attitude du ministre, ça montre que l'Algérie, elle a changé. L'Algérie, elle a compris aujourd'hui. Il y a en plus des politiques et il y a vraiment quelque chose qui se passe en Algérie qui montre que ça y est, on est prêt. On est prêt, on regarde vers l'avenir. Les protocoles et les initiatives, elles sont récompensées ici. Donc, tout est possible en Algérie. L'Algérian Dream, il existe, il est là. Tu vois, il existe, maintenant, il faut juste le prendre, y croire et le pousser vers le haut. Il y a beaucoup de réussites algériennes dont on est fier. Il y en a dans la diaspora, il y en a qui ont réussi à l'étranger. Oui. Et aujourd'hui, le pays, il est prêt. Et moi, j'étais hyper content. Et après, il s'est passé ce qui s'est passé. J'ai fait une vidéo. Je suis allé rencontrer le ministre. Tu vois, dans la vidéo, tu vois, moi, mes parents, ils m'ont donné une éducation qui fait que je ne pouvais pas arriver les mains vides. Donc, j'ai fait un petit déjeuner. Je me suis dit, tu vois, comme ça, tu vois. Et franchement, avec M. Hachani, avec M. Saber Cherif, toute son équipe, on s'est posé. Et franchement, c'était... Et vous avez parlé de quoi? Écoute, on a déjà... je me suis présenté, je leur ai raconté un peu mon histoire, ils la connaissaient un petit peu, mais après, ils ont eu vraiment toute mon histoire. Et on a parlé de l'entrepreneuriat en Algérie. On a parlé de leurs ambitions et de tout ce qu'ils étaient en train de mettre en place, ce qui est incroyable. Tu vois, il y a Algerian Venture aujourd'hui avec M. Zerouki, qui est un accélérateur, toutes les initiatives qu'ils ont pour motiver le pays à croire en soi. On a parlé de tout ça et je me suis vraiment reconnu. Et surtout, moi, quand j'y suis allé, je voulais pas juste le voir, lui dire avec les biscuits. Non. J'avais un plan en tête, j'avais quelque chose à leur présenter, donc j'ai fait une belle présentation. Et du coup, au début, ils se sont dit, ils reçoivent un créateur de contenu. Après, quand j'ai ouvert mon ordinateur, je leur ai fait une présentation. Ils vous ont plus pris au sérieux. Il m'avait déjà pris au sérieux, mais il m'a encore plus pris au sérieux, comme tu dis. Et tu vois, il le dit dans la vidéo, il dit, voilà, j'ai aimé cette présentation, c'est du génie. Et parce que j'avais compris le besoin en Algérie. Et en plus, ce qui était fou, c'est que ce que je leur ai proposé, ils étaient déjà en train de le travailler. Donc en fait, on s'est rencontrés, Hadil Mektoub, tu vois, ouais, c'est vrai. On s'est rencontrés au bon moment. Et quand je leur ai présenté, ils étaient très contents. Même moi, j'étais content. Et du coup, tout de suite, on s'est bien entendu. Et ils ont aimé l'énergie terre, tu vois. Et là, je ne peux pas tout te dire parce que c'est en cours, là. Le temps qu'on mette ça en place et qu'on l'annonce. Un petit peu. Écoute, je peux te dire que c'est de l'entrepreneuriat. C'est pour l'entrepreneuriat, c'est pour les Algériens. C'est que les Algériens ici croisent la diaspora et qu'ensemble, on crée quelque chose pour pousser l'Algérie vers le haut et surtout pour accompagner tous les entrepreneurs. Tout ce que moi j'ai appris, tout ce que... Vraiment, il y a des réussites entrepreneuriales dans le monde. Moi, j'en connais beaucoup des Algériens qui ont réussi dans le monde. Ils ont un savoir, vraiment, qui est incroyable et qu'il faut ramener ici. Il y a eu la fuite des cerveaux. La plupart du temps, on parle des gens qui ont réussi ici, qui partent en Suisse, au Canada, en France. Et tout ce qu'ils ont appris, toute l'énergie qu'ils ont, ils vont la distiller ailleurs. Ce qui serait bien aujourd'hui, c'est qu'on ramène ici, qu'on recentralise tout ça pour le transmettre aux Algériens, leur donner, que eux se l'accaparent et qu'ils fassent leur propre réussite. Donc, comme vous le faites maintenant. Comme je le fais maintenant. Et franchement, pour moi, j'aurais réussi quand les Algériens auront repris les choses que je fais, que je leur transmette et qu'ils le refassent à leur manière. Et franchement, pour moi, ce serait une réussite. Et je te le dis très honnêtement, ce serait une réussite personnelle pour Fatiha aussi. On est très engagé là-dessus. Parce que je le dois à mes parents. Tu vois, c'est un devoir que j'ai envers l'Algérie, c'est un devoir que j'ai envers mes parents. Et je sais, tu vois, mon père, il m'a jamais dit qu'il était fier de moi. Il me l'a dit 2 fois. Quand ma première fille, elle est née, il m'a dit
Mm. Ouais, oui, je suis fier de toi. صارفك. Ça, voilà, la première fois. La deuxième fois, c'est quand le Zaoudjadjet. Mais Mm. après, le reste, ce que j'ai fait en France, il est content, tu vois. Il est fier quand même, tu vois. Mais le fait que je fasse quelque chose ici, avant qu'il parte, il faut vraiment qu'avant qu'il parte, je lui montre que je l'ai fait. Je sais que ça va remplir son cœur de joie. Et Donc moi, je vous serai faites content. ça pour votre père. Hein. Et toi, tu fais ça pourquoi? C'est pour rendre Je fier fais tes ça pour parents. moi. Et pour tes parents aussi, tu vois. Oui. C'est important pour nous, le Walidine, tu vois. Mm. Et moi, je te le dis, pour moi, vraiment, c'est là où je serai complet. Pour l'instant, je ne suis pas complet. C'est là où je vais m'accomplir. Est-ce que vous avez d'autres projets que vous voulez faire en Algérie? Ah, j'en ai plein. Si on me donne l'opportunité, vraiment, ce serait avec plaisir de pouvoir stimuler l'écosystème. Et moi, je suis au service de l'Algérie. Mm. Et vous pouvez revenir à votre histoire de votre parcours. Donc vous avez dit qu'avec votre femme, donc vous travaillez avec votre femme, c'est ça, dans l'entreprise. Moi, je voudrais savoir comment vous départagez les tâches et les responsabilités au sein de l'entreprise, au sein de Papépi. Bah, écoute, c'est très simple. Au début, c'était compliqué parce que la vie de famille, elle est mélangée avec le business. Même qu'on avait un problème. Tu vois, par exemple, moi, un jour, j'ai mal fait une commande. J'ai commandé des packaging beaucoup. Il y avait une erreur sur le packaging. On a dû tout mettre à la poubelle. Ah ouais. On a dû tout recycler. Et j'ai perdu 30 000 euros. Tu vois, Quand même. et ma femme, faut savoir dans l'entreprise Papépi, la PDG, c'est ma femme. C'est pas moi. Moi, Rani, directeur général, Ria PDG, tu vois. Donc, qui va donner 30 000 euros. Je me rappelle, elle était enceinte de ma deuxième fille. Mhm. Elle venait d'accoucher. Et donc, tu vois, je faisais beaucoup de choses. Et du coup, j'ai mal fait cette commande. Et du coup, j'étais à l'usine. Et là, il y a un camion qui arrive. Le livreur, il me dit, voilà, c'est les packaging. Je dis, OK. Il ouvre le camion. Il me dit, voilà, il commence à décharger. Je décharge une palette, 2 palettes. Et là, il me dit, mais je lui dis, il y a combien de palettes? Il me dit, le camion, pour vous, c'est pour vous le camion. J'avais commandé 30 000 euros de packaging, mais j'avais pas fait attention, tu vois, dans les quantités. J'avais mal fait mes calculs. Je commence à décharger. Je suis relatif. Je dis, vous êtes sûr? Il me donne le papier. Je décharge 34 palettes. Et dans l'usine, on n'avait pas une usine, on avait 250 mètres carrés. Donc, je commence à décharger, mais j'étais pas bien en déchargeant. Je dis, voilà, qu'est-ce que j'ai fait et tout. Et il me dit, quand je finis de décharger le camion, il me dit, il y a le deuxième qui arrive. Il y avait la moitié d'un deuxième. Ah Je dis, ouais. Wallah, et la vérité, hein, je commence à pleurer. Je prends mon téléphone, je fais, ah, Fatiha, je crois que j'ai coulé la boîte. On est dans la merde. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe et tout. Je dis, je crois que j'ai mal fait la commande. Elle vérifie. Elle me dit, oh là là, t'as commandé trop de packaging et tout. Elle était chez sa mère, alors elle pouvait pas venir directement. Et elle voit que je pleure. Mais t'es zaf, ouais, loin. Elle me dit, écoute, Elle t'a t'inquiète pas, calmé. vas-y. Ouais. Fini, décharge. Je devais prendre le train pour la rejoindre. Je vais dans le train. Voilà, même dans le train, je pleurais tout seul. Les gens ils me regardaient, ils disent que j'étais pas bien. Et j'arrive, je descends du train. Je vois ma femme, je pleure. Franchement, 30 000 euros quand t'es une start-up, c'est beaucoup, tu vois. C'est beaucoup, ouais. Ça pourrait nous Surtout au début, c'est pas. Surtout au début. Ouais. Et là, je descends du train, elle me serre dans ses bras et tout. Pendant une semaine, elle est restée gentille. Et après, après, des fois, je veux pas faire la vaisselle, elle me fait, oh. 30 000 euros. Rappelle-toi le 30 000, va faire la vaisselle. Et du coup, je fais la vaisselle, tu vois. Mais du coup, c'est pour te montrer, quand tu entreprends en couple, il faut savoir mettre de côté le nif, tu vois, l'orgueil. Elle l'a mis de côté, elle m'a rassuré parce qu'on travaille en équipe. Et après, on a mis des choses en place. Et du coup, on a bien séparé les tâches. Elle est au niveau de la gestion administrative. هي الدراهم أنا نهدر. Ça marche bien. Communication, il y a Voilà. plus l'argent. Elle, les commandes, le développement, c'est elle, la responsable industrielle, c'est elle qui a mis les lignes en place, c'est elle qui gère toute l'usine. Donc, on a chacun nos tâches. Il faut être bien organisé quand tu es en couple parce que sinon, ça peut vite déraper. Et il y a même un moment où on a نخدموا بزاف. Et moi, j'ai failli rater l'accouchement de ma fille. Parce qu'on avait énormément de travail. Et quand on aurait 1h30, 2 heures de route, faire des dégustations et tout. Et elle était à terme. Elle allait accoucher. Ouais. Et là, il y a un magasin qui m'appelle. Il me dit il faut une très grosse commande. Mais ils disent on fait la commande seulement si Tayadji ou dire les dégustations pour le Nessishur. Je dis ok. Je dis à Fatiha, je vais le faire. Elle était à terme. Je dis écoute, je vais le faire. S'il y a un problème, tu m'appelles, je reviens direct. J'y vais. J'installe mon stand, les biscuits, gars.
الناس يجوا يقولوا انا فرحان. Je fais goûter, je raconte l'histoire et tout. Elle essaie de m'appeler, mais j'étais avec une cliente, tu vois. Et je réponds pas tout de suite. Elle essaye plusieurs fois et tout. Après, je finis la cliente, je regarde le téléphone, je vois 10 appels. Je l'appelle, je vois qu'est-ce qu'il y a. Elle me dit bouge-toi, Arouh Darouak. Je dis qu'est-ce qui se passe? Elle me dit Arouh, elle arrive. Je dis Shkoun, elle arrive. Elle me dit Bintek rahat jaïd, Arouh Darouak. Je laisse tout à côté, je prends la route et là, file l'auto pendant que je roulais. Ouais. Kunt nekbi. Parce que je me suis dit si Benti Djouana Maranish Jay, Maranish Hana. Tu te rends compte? Oui. Le plus beau jour de ma vie, j'ai fait passer l'entreprise avant. Et là, j'étais pas bien. Et après, on s'est retrouvés à la maternité avec Fatiha. Heureusement, Jit, elle est arrivée 3 heures après. Et on s'est retrouvés avec Fatiha à ce moment-là. Et on s'est rendu compte que l'entreprise, Hada l'entrepreneuriat, on était en train de prendre de la distance. Tu vois, parce qu'on était plus souvent ensemble. J'étais beaucoup à l'usine. Elle était là. On faisait chacun de notre côté. Et à ce moment-là, on s'est dit, il faut qu'on fasse attention. Le plus important, c'est quoi? C'est la famille. C'est les enfants. C'est le couple. Quand le couple moi, si Marty te roh, moi, c'est ma femme, elle m'a sauvé. Et du coup, à ce moment-là, on a commencé à mettre des choses en place. On commence le matin, les heures de travail. Donc les priorités, voilà. c'est... Et surtout C'est l'organisation. plus la famille que... Ouais. L'organisation, c'est la clé pour réussir le business. Moi, donc il y a une histoire que vous avez partagée sur LinkedIn. Et c'est l'histoire d'Anthony Bourbon. De votre rencontre avec Anthony Bourbon. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Parce que c'est une histoire assez drôle et assez impressionnante. Alors, avant de te la raconter, je vais te raconter. Tu vois, quand je t'ai dit, voilà, on a commencé à vendre les biscuits, tout allait bien, alhamdoulilah, on se développait, on commençait à vendre, tout allait très bien. Il y a eu le problème, c'est que nous, on a lancé en 2019 et en 2000, on a commencé à avoir vraiment beaucoup de ventes. En mars 2020, de Covid jet. Ouais. Le problème avec le Covid, c'est que le pays يحبس. Les commandes ما يدخلوش. Ça veut dire on est tombé le chiffre d'affaires à 0. En plus, nous, on a un infirmier. L'État français, il a mis une loi où tous les infirmiers, vous allez à l'hôpital, c'était la guerre. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était la guerre avec le Covid. Hein. Donc, galou, خلوا l'entreprise de côté, بسيف تخدموا وكنا نديروا بزاف السواعد. قبضنا الكوفيد بالخف ورجعنا للدار. Les commandes ما يجوش ما نتيقوش نروحوا في لي ماغازان بلعوا لي ماغازان لي كوميرسيو ما يروحوش ما نتيقش نبيع ما نتيقش ندير الديغوستاسيون alors والو يتباع et عندنا l'usine donc ça veut dire الدراهم يروحوا بزاف les employés les machines et tout ça alors قريب متنا alors انا دخلت في الدار مع الكوفيد مرتي مع الكوفيد انا كنت نكبي نقول لها دوك نموتوا خلاص قالت لي كالم. Je te dis, quand je te dis Marty Tervedni, vraiment, Marty, c'est vraiment votre soutien. C'est mon soutien. Et mes parents, ma famille et ma femme, c'est ceux qui m'ont beaucoup aidé. Et là, elle me dit, elle a l'idée, elle a digitalisé la vente des biscuits. Donc, on a créé un site de vente en ligne et on l'a fait nous-mêmes. Mais le problème, c'est qu'il y a un site de vente en ligne. Il faut que le nez joue sur le site. Ouais, il faut faire la pub, quoi. قلت لها كيف نديرو؟ قالت لي عندي une autre idée. راحت في انستغرام هضرت مع بزاف الناس لي جون كونو موندير تعرفي موندير كولونتا فانيسا دو موي des influenceurs هضرت قالت لهم ان ميساج كلير قالت لهم رانا انفيرمي درنا لي بسكوي دوك نموتوا عاونونا ما عندناش الدراهم نرسلوكم من بوكس مع لي برودوي دوقوهم وقولوا الصح. في راسي انا قلت حتى واحد يبا نو ريبوندر رقدنا نضنا التليفون 70% قالوا ارسلنا نعاونوك. On a envoyé des box et Moundia حل la box Dag il a mis sur ses réseaux Refinhar 7000 € de chiffre d'affaires. Renhar. Ah ouais. Ça explose. Puis les réseaux sociaux قاع الناس يهضروا علينا et nous ça vous a vraiment ça nous a lancé et en plus on avait, comme je te dis, depuis le début, on a tout filmé, nous. L'usine, les problèmes, nous, on a tout filmé. Et là, on a commencé à partager sur les réseaux et sur LinkedIn une télé-réalité d'entrepreneurs. Ou une famille entrepreneur. Et là, ça a commencé à exploser sur les réseaux. Parce que le NES, chef, infirmier, ils sont parents, issus de l'immigration, et ils ont envie. Ils ont commencé à adhérer, à venir sur Instagram. On est passé de 500 personnes sur Instagram à 10 000 en même pas une semaine.
Et les gens, ils ont commencé à suivre. Sur LinkedIn, on a explosé en un an. Jibna fait le top 3 de LinkedIn ou Jibna top influenceur LinkedIn. Parce que tout le monde, ils aimaient la transparence, l'authenticité de ce qu'on est en train de partager. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait plus d'argent sur les comptes. Et là, on a découvert une levée de fonds. Ça veut dire que tu fais un investisseur, tu dis lui, choufis les détails, atini le drame, atini les parts à la société. Ouais. Mais le problème, on a les investisseurs. Et il y a une journaliste, elle m'appelle, شافتنا في Instagram, elle dit اروحوا في Paris ou diront une émission le matin, اسمها la matinale, on va raconter votre histoire. OK. J'y vais, كنا نخدم النهار. J'ai conduit toute la nuit, وصلت رقدت في l'auto قدام le studio où à 6h c'était l'interview. Je rentre sur le plateau, je نقول la journaliste, donc نقول بغيت ندير une levée de fonds نحوس 300 000 euros. Ouais. قلتها في l'émission, كي تسمعي l'émission راها في internet. تسمع l'émission تقولني faut que tu rencontres Anthony Bourbon. راه investisseur, tu vas voir donc il va t'aider. Donc il va t'aider. Pendant l'émission, je dis ما نعرفوش انا. Je savais même pas c'était qui. نخرج من l'émission, elle insiste. تقولني faut que tu trouves Anthony Bourbon. Je dis انا ما نعرفوش. تقولني دوك ندير له ايميل نهضر عليك. ندير لك une mise en relation. نقولها ايه شوفي انا درت كاع التريك, ça m'a coûté 140 euros. Après رقدت في اللوطو قدام الاستوديو. faut que نشوفوا قدام نروح. تقولني ouais, قلت لها l'email c'est trop voilà, c'est trop long. Je lui dis trop long. عطيني النيميرو تاعو. J'ai insisté, عطاتني النيميرو, درت له ميساج. il m'a pas répondu. قدام نروح, je me suis dit allez نسيي. عيطت له. كي رفد التليفون قال لي تا يا كرونوبوست, تا يا الليفرور. قلت له وي انا الليفرور, عندي كولي, لادريس راحت, كاين غير النيميرو التليفون, عطيني لادريس تاعك ونجي. عطاني لادريس, ديت التليفون تاعي ديريكت, درت اون فيديو وين جو راكونت تو سكي سباس. ديجا عيطت مرتي, قلت لها مرتي فاتحه شرا يسرا, قالت لي سي بون. Elle vous a poussé à y aller. Marty, c'est mon moteur. Et alors j'ai commencé à filmer et tu me vois dans la vidéo, tu vois, il y a un feeling d'arrêter 8 millions de vues la vidéo. رحت jusqu'à Anthony Bourbon et en même temps sur la route, كنت نحوس شكون راه Anthony Bourbon. J'ai regardé les discours تاعو. Vous le connaissez même pas. Je ne connaissais pas. J'ai regardé ses discours et tout ça. Et pendant la route, j'ai fait un petit pitch, tu vois. On a comment on est Gabdou. J'arrive, je fais la vidéo, l'agent de sécurité, il dit c'est pourquoi je dis je suis le livreur. Braille dit le colis. قلت له لا, colis privé هذه. Soit نعطيها لأنتوني Bourbon, soit نروح. قال mais c'est pas comme ça, je dis c'est désolé, c'est comme ça. قال OK, il est allé appeler. Il y a cru. Ah ben de toute façon, c'était ça ou rien. Et je lui ai dit, il m'a appelé, il m'a dit il veut le colis. Après, il est allé le chercher. Il dit Anthony Bourbon chafni comme ça, a-t-il le colis? Et il a dit c'est pas pour moi ça. J'ai dit monsieur Bourbon. Et après, dites-le le pitch. Écoute-le, vous prônez l'audace, vous dites aux gens il faut oser. Regardez, j'ai osé venir là. Et Tchoufi fait la vidéo, m'arrange bien, rani chouyan stressé. Faut me donner un rendez-vous. Et du coup, il m'a dit OK, regarde, j'arrive dans 30 minutes. رحت في البيرو تاعو, حكيت له l'histoire تاعي. Pourquoi نخص 300 000 euros. En même temps, عيطت الفاتحة, قلت فاتحة tout كنا. Comme ça, je lui ai présenté Fatiha. خرجنا من البيرو, il m'a signé un chèque de 300 000 euros. C'est comme ça درنا la première levée de fonds chez Papépi. ومن بعد عاونا بزاف, parce que قال لي اروح البيرو, وراني كيف نديروا البيزنس, حفظ بزاف. درت comme un stage. رحت في l'entreprise. Ah donc il vous a même montré comment... Anthony a tani carta de le bureau parce qu'il a beaucoup cru en nous. Chef, dans mes yeux, il a vu... La motivation et la volonté. Exactement. Il a dit les deux, il faut qu'on aille. Il nous a ramenés dans le bureau. C'est un grand bâtiment. Il a parlé à ses équipes. Il a dit, écoutez, Abd Fatiha, pendant 3 mois d'Okidjou, toutes les questions qu'il vous pose, vous répondez. Et en fait, Dirna, la même chose, son entreprise, on a fait le double chez Papépi. Tous les process. Ah, donc la même stratégie, la même... Pas la stratégie était mais l'organisation, les process, les commandes, la supply chain, tu vois, la livraison et tout ça, on a tout appris. On a tout fait la même chose chez nous. Donc vous avez fait un stage chez Anthony Bourbon. On a fait un stage chez Anthony. Et du coup, même si tu lis le livre Théo, Kaina a écrit l'exemple Papépi. Dernier un chapitre complet sur vous pour expliquer l'audace et comment aujourd'hui il faut y arriver. Et du coup, après nous, on a continué.
Et après, on allait chercher d'autres marchés. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire ça. Donc, on peut dire que votre stratégie chez Papépi, c'est d'oser aller chez les responsables et chez les grands entrepreneurs pour réussir, en fait. Écoute, Hadi, la stratégie, elle est algérienne. Quand tu viens en Algérie, à chaque fois que tu as un problème, mais kench mushkil. Tu vois, c'est bi la solution. Il y a toujours une solution. Tu n'as pas de réseau, roh djibou. Ma ta'rafsh wahed, étudie où il est. Il est dans un salon là, donc il dit une intervention là, roh. Mais le plus important, faut que tu vois, moi, à chaque fois que j'ai parlé avec quelqu'un, j'ai préparé. Na'raf, shkoun nehdar. شتاهو هادو les ambitions تاعو. شتاهو le plan تاعو. كي نجي نشوف les discours تاعو. Comme ça كي نجي نهدر معاه. نهدروا على les discours تاعو يقول هذا يعرفني. وaprès نحكي له شكون راني. ديري la relation comme ça. Ouais. Et ensuite, après, toujours une demande, mais pas n'importe quelle demande. C'est pas haouni. Non, non. C'est quelque chose de très précis et d'atteignable. Ça veut dire que je lui demande un rendez-vous de 15 minutes. 15 minutes, c'est possible. En visio, tac, tu vois. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Et aujourd'hui, tu vois, moi, je crois, tous les patrons à la France, quand j'avais un problème, je suis allé voir la bonne personne, avec le bon discours, avec la bonne attitude. Et la clé aussi, c'est que moi, j'ai beaucoup filmé, j'ai beaucoup documenté ça et j'ai inspiré d'autres gens. J'avais une question. J'ai vu votre vidéo avec Macron, le président, et je voulais savoir comment pouvez-vous approcher un président aussi et lui demander de l'aide, demander des choses comme ça. Écoute, en fait, tout ça, faut que tu dises que tout ce que tu vois, souvent, faut comprendre que l'entrepreneuriat, c'est comme quelqu'un qui fait le jardin. Tu mets des graines. Petit à petit, tu mets des graines jusqu'à que le wad yukhroj, tu vois. Et ben, le président de la République, avant de le rencontrer, déjà, moi, Fatih Al m'avait dit, et on va envoyer des produits à l'Élysée pendant l'élection. On avait envoyé à son cabinet des produits, dire voilà, allez, prenez de la force, parce que Kenneth Houa face à Marine Le Pen. Oui. Ah, c'était pendant l'élection. C'était pendant l'élection. On lui a dit, dirou khidma ta'akoum parce qu'il faut pas qu'il y ait de foot. Et du coup, on avait envoyé des biscuits. On avait reçu un mot de son cabinet, merci, Philippe Englebert, son mot. Il nous avait remercié et tout ça, il m'avait écrit un message et tout. Je dis ok. Et Brian, t'as vu l'émission Pékin Express? Oui. Dirna un poste, Brian Ndirou Pékin Express, où on a reçu un message de Pékin Express, Galou, Joe fait le casting. C'était le 31 avril. Rohna fi Paris, pour dire le casting. Ou qui خرجنا من le casting, en face, qu'il y ait un salon t'as les entrepreneurs. En face. Et on avait 3 heures d'attente avant d'aller prendre le train. Donc vous en avez profité pour voir le salon. On allait voir le salon. Moi j'ai écrit un message sur LinkedIn, le qui nous fait le salon, envoyez-moi une entrée, ma brèche je نخلص. Donne-nous une entrée gratuite. رحت فتحة راحت في جهة أخرى parce qu'elle avait un rendez-vous. Moi je suis allé dans le salon. Et puis le salon, شفت الناس كانوا يعرفوا شويه يعرفونا يقول دير ستوري معاك نعطي لهم لا فورس وحده il faisait des bonbons franchement il se débrouille bien قلت لهم mais c'est dommage راكم نديروا مليح ما نشوفوكمش بزاف en plus c'est deux femmes je leur ai dit نعاونكم comment je peux نعاونكم. Elle m'a dit ouais ما عندناش les contacts. ما كانش مشكل نعطي لك les contacts تاع la presse et tout ça. Je lui ai donné les contacts, je lui ai dit هاكي. Je dis mais faut que tu fasses. Elle me dit bah ce matin quand tu fais une radio, je dis mais la radio هذا شويه عيانه, il faut que tu ailles voir plus haut. Et elle me dit ah mais demain le président de la République il m'a invité j'ai reçu une invitation du cabinet du président pour la cérémonie du 1er mai à l'Élysée. Là, comme ça je dis ah bon. Pendant que تهدر فيا, je suis allé voir le cabinet du président, le Philippe, là je lui ai écrit un message, je dis oh Philippe, pendant la campagne, les biscuits, même pas, je reçois une invitation. Il me dit, oh, smahli, ok, ouais, alors j'ai pas pensé et tout. Je dis, ah, maintenant, fakar. Je dis, je veux venir. Il me dit, attends, je vais essayer de faire ce que je veux parce que c'est très protocolaire, tu vois. Oui. Et donc, les invitations sont très à l'avance. Et du coup, j'insiste. Et je lui mets un peu la pression. Le soir, on rentre à la maison et tout. Le soir, à 21h, je reçois un message. C'est bon, je vous ai eu 2 invitations avec Fatiha. Demain, vous venez. Et là, avec Fatiha, on couche les enfants, on se regarde tous les deux, on se dit, oh là là,
on va pouvoir voir le président de la République. Et في الوقت هذا كانت عندي بزاف les problèmes d'industrialisation. كانت عندنا بزاف la pression où les lignes fallait les faire grandir. J'avais besoin d'1 million d'euros. Et كنت ندير quoi, arrête, ça prenait du temps. Et moi j'en avais besoin maintenant. Et donc vous vouliez rencontrer le président pour... Bah, pas pour ça. Après on s'est dit comment on va retenir l'attention du président si je viens juste comme ça lui dire écoutez ma boîte de biscuits j'ai des problèmes. Ils m'auraient regardé, ils auraient dit que tout le monde fait ça. Ouais. Avec Fatiha on s'est assis. Fatiha elle a pris son ordinateur. Elle a sorti tous les discours du président qui parlent de l'entrepreneuriat. اسمعناهم. Il faut oser, il faut traverser la route, le French Dream, oser prendre des risques et tout ça. Tout, كاع شتا كان يقول في les discours تاعو. Vous devez tout préparer. C'était nous, mais c'était nous. كان يهضر على les gens comme nous. Prenez des risques, osez faire du made in France. Avec Fatiha, on a commencé à écrire. On a fait nuit blanche. Hein. On a écrit un discours. On s'est entraîné. كنا نهضر مع مرتي نقول لها monsieur le président. Je m'entraînais, tu vois. كنا نخمو. سي نقول له هذا اش تيقولني. سي يقولني هذا اش تنقول. Tu vois, on a fait de la prédiction. Tu vois, on a fait du théâtre un peu. Oui. On s'est préparé. Le matin, Nodnin. On n'a même pas pensé. On a mis nos pulls, papépi, comme d'habitude on a commencé à aller, on s'est filmé, on a dit bon aujourd'hui on a fait notre vidéo. Ou qui vous salna goudem l'Elysée à l'entrée, chufna, الناس cravate, شابين talon, Marty dit oh là là rana qui va les clochards. قلنا لها c'est pas grave rana entrepreneur. دخلنا. On était un peu hachmanine, tu vois, mais on s'est dit allez c'est pas grave. On est allé, on a commencé à regarder et ben ما كناش كيف كاع الاخرين. كاع الناس كانوا يشوفونا انا بزاف الناس جاو هنا يشوفوا مرتي بابي on était différents parce que vous étiez distingué par votre tenue vous avez attiré l'attention on était différents le cabinet elle m'a vu la responsable de cabinet Jet elle m'a dit ah Jitou et tout ouais super Marty قال له نبغوا نهضروا بالبريزيدون et la dame elle a dit ouais ça va être compliqué il y a beaucoup de monde il y avait 350 personnes mais c'est demrou hein c'est dur hein. Mais elle lui a dit vous vous mettez là. Marty جات تشوفني قالت لي viens j'ai trouvé la solution. قالت لي الطريق elle est là. رحنا في الطريق président جا مشينا direct et la première chose qui Goutlou monsieur le président laissez-moi vous présenter la patronne تاع Papépi. هو راه sensible les femmes entrepreneurs les femmes directrices tu vois. Oui. Et il a fait comme ça, il a dit oh c'est joli comme c'est dit tout ça puis جا عندنا قبطلو الايد كيف تروحي لابيش قبطتو جبتو عندي وابري درت له الديسكور والديسكور donc vous l'avez attrapé je l'ai attrapé je l'ai mis devant moi au début on devait faire les deux avec Fatiha au dernier moment دارت لي في l'oreille قالت لي non t'auras pas le temps هدر انا je suis là كي كاينه مشاكل je نعاونك ouais راح خرجت الديسكور تو دوسمون طلعت قلت له تايا ولا شتا تقول ولا شتا تقول ولا شتا تقول نوما ولا شتا درنا ولا شتا درنا ولا شتا درنا en cohérence راه شتا يقول انا نديرها. Vous étiez stressé, vous étiez normal, c'est normal, tu vois. Mais après l'objectif كانت هنا. كان clair. Ensuite طلعت on appelle ça un elevator pitch. طلعت jusqu'à la demande. قلت له دروك j'ai besoin d'un rendez-vous de 20 minutes pour نحكي لك les problèmes sur le terrain par rapport aux industriels comme nous. شافني قال بانكو خلاص وكملت à la fin Goutlou, est-ce que vous êtes un homme de parole? Et là, d'un coup, chef, comme ça, je suis un homme de parole. Là, j'ai verrouillé. Ah ouais. Et tu vois, c'est tous ces petits détails qui font que, à ce moment-là, j'ai pu verrouiller le rendez-vous. Et derrière, on a pu accélérer. On a reçu une subvention pour automatiser les... Et est-ce que le fait que vous filmiez, ça a aidé en quelque sorte qu'il accepte votre demande? Est-ce que vous pensez que c'est... Mais tu sais, les politiques, tous les jours, ils regardent devant une caméra, ils font des promesses et il y en a plein qui ne tiennent pas. Donc eux, ils s'en foutent de ça. Ce qui est important, c'est l'énergie que tu ramènes. Je suis désolé. Marty Taayat, il faut que je lui réponde. Et c'est comme ça. Ouais, Biba. Parce que je suis en interview, en pleine interview là. Donc là, il يهضر مع مرته اللي كان يهضر عليها بيلا لا بي دي جي de son entreprise Papépi. مازالكم تسمعوا في يوتوبيا. On est toujours مع عابد طاهري l'entrepreneur et عابد j'ai vu
سمحوا لي déjà, سمحوا لي parce que معليش c'est pas grave. entrepreneur qui a les urgences Oui, qui le la travail patronne et tout. تعيط ترفد Il faut direct. répondre. Donc, j'ai vu vous avez fait un post récemment sur une vidéo Ouais, Entrepreneur Academy. Ouais, Express. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus? Est-ce que ça a un rapport avec l'Algérie aussi? Bien sûr, en fait, quand je suis venu en Algérie, je me suis dit, mais nous, ce qu'on aime, c'est qu'il c'est aller rencontrer les entrepreneurs. Et déjà, une petite série, ce mot Entrepreneur Express. Quand on arrive dans un pays, on va rencontrer les entrepreneurs. Et là, on a décidé de faire Entrepreneur Express en Algérie. Donc, ça veut dire on vient dans le pays et on va voir tout l'écosystème. Et c'est pour ça qu'on a commencé par aller voir le ministre. Parce que y a-t-il les meilleurs conseils que le ministre sur l'entrepreneuriat? Oui, bien sûr. راح نحكي له قلت له voilà, je vais faire un entrepreneur express, je voudrais rencontrer des entrepreneurs, je vais organiser des networking, des soirées networking. Il m'a dit OK, ma كاش مشكل, il m'a donné des conseils et il m'a dit voilà, il y a des startups là et lui il les connaît tous, tu vois. Et du coup par exemple والبارح درنا البارح maintenant ça va trop vite ici. Et on a réuni avec un ami qui s'appelle Abès de chez Garini, on a fait une soirée networking à la Casbah. On a privatisé un lieu et on a dit, j'ai fait un post et j'ai dit, qui veut venir? Qui veut venir à la soirée networking? Et on a sélectionné des entrepreneurs et franchement, on a fait une soirée. Les gens, ils sont venus. Ah, il y a des gens qui sont venus et tout? Ah, mais en moins de 24 heures, c'était complet. Ah ouais. On n'avait que 40 places. C'était 40 places au khlas. On voulait pas trop de gens et comme ça, on se rencontre, on se donne de la force. Je leur ai juste dit, pas de cravate. Joue, des contracts. نهضروا business, نعاونوا روحنا, نخلطوا les réseaux. Franchement, c'était une soirée incroyable. Déjà, j'ai rencontré des entreprises algériennes qui sont vraiment magnifiques. Il y en a des gens, des personnes ici, des entrepreneurs qui sont en train de faire des robots qui éteignent les feux, qui utilisent l'intelligence artificielle. Il y en a d'autres qui sont en train de faire de la revalorisation des plastiques avec des campagnes de com magnifiques. Vraiment, il y en a même un qui fait du virtuel, des mondes virtuels dans les casques VR et tout ça. Donc il y a vraiment des projets incroyables. Franchement, en Algérie, il y a des pépites d'entrepreneurs qui sont absolument incroyables, qui sont en train de se développer ici et qui sont en train d'accélérer. Et en plus, le gouvernement, le ministre, ils sont derrière eux pour les pousser en leur mettant des aides, le label Startup. Il y a des accélérateurs comme Algeria Venture avec M. Zerouki qui sont en train de pousser l'entrepreneuriat partout dans le pays, pas que à Alger. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est que ceux qui étaient là dans cette soirée, c'était pas que des Algérois. Ouais. Il y avait des Waharani, il y avait des Tierti, des Tieret, il y avait des gens d'Annaba, il y avait des gens il y avait quelqu'un de Ouargla. De toutes les wilayas. Ben, c'était magnifique, tu vois. Il y avait même des gens de Blida, donc ça faisait plaisir à ma femme, elle qui est de Blida. Oui. Anna Rani Tierti, quand j'ai vu un Tierti le Bereh, je me suis dit, waouh, mais j'étais content, tu vois. Et le fait de voir que dans le pays entier, il y a un esprit entrepreneurial qui est en train vraiment de prendre, et que surtout que l'écosystème, que les politiques, ils sont en train de tout faire pour pousser ça, je me suis dit, l'Algérie de Bedlet. Ouais. Et s'il y a un jeune comme vous qui était infirmier et qui veut devenir entrepreneur, qui aspire à faire de grandes choses, à votre avis, quel est l'élément le plus important qu'il doit faire pour devenir comme vous un jour? Alors, la première chose qu'il doit faire, c'est qu'il faut qu'il y ait Instagram, TikTok. Tu vois, parce que ça, le problème, le cerveau de il regdou, tu vois. Il faut que tu restes éveillé. Il y a aujourd'hui un réseau social, ils sont LinkedIn. Il y a 2 ans, je faisais 70% de mon chiffre d'affaires mais à LinkedIn. Ah ouais, quand même. Et même là, quand j'ai fait des levées de fonds, parce que m'a dit très wahda, j'en ai fait plusieurs. Et ben, quand j'ai fait des levées de fonds, d'avoir LinkedIn et d'être présent sur LinkedIn, les investisseurs, là, fait LinkedIn. Les acheteurs, ils sont fait LinkedIn. Les grands patrons, là, fait LinkedIn. Alors, je fais Instagram, on n'a pas le temps d'aller sur Instagram. Et déjà, la première chose que je lui dis, fais LinkedIn, dire un compte. Dire un CV. Donc c'est ça la première étape. Première étape, fais ça. D'accord. Va chercher les langages business. Et ça, tu as besoin de personne, tu as besoin de ça. La deuxième chose, عندك une idée. كتبها. ما تخليهاش في راسك. كتبها et faut que tu ailles lire des livres, tu n'as pas envie de lire, t'écoutes des livres.
Il y a un livre, Kraitou, ça s'appelle Commencer par le pourquoi de Simon Sénèque. D'accord. هذا الرجل ça يقول لك en fait quand tu montes une entreprise, c'est pas juste je t'inbire. Pourquoi cette entreprise? À quel problème elle va répondre? Et ici, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc il y a beaucoup de problématiques auxquelles tu peux répondre. Oui. Donc pourquoi tu le fais? Et tu écris tout. Voilà pourquoi je le fais. Tu écris aussi Shkoun Rani. Tu vois, parce qu'il y en a qui n'haki lek ala hayati. T'as vu, c'est facile parce que c'est pas kharjet comme ça. Oui. كتبتها Fatiha كتبت son histoire. Et comme ça, quand tu as à quelqu'un ton histoire et que tu as le temps, c'est facile. Le NES, il fait pourquoi tu es arrivé là. Et en même temps, avec un produit, un service, bien expliquer ton service. Ensuite, l'autre étape, c'est en même temps que tu fais ça, parce que ça prend du temps, regarde l'écosystème, connecte-toi à l'écosystème. Regarde ce que le pays est en train de faire. Les incubateurs, les accélérateurs, les formations. Regarde les autres entreprises. C'est pour ça que je te dis, mettre Choufiche Instagram, Choufi LinkedIn. Il y a plus d'opportunités sur LinkedIn que sur Instagram. Et il y a les salons, il y a plein de salons en Algérie. Il y a des salons. Va parler avec d'autres entrepreneurs, comment toi t'as fait. Et pareil, mets ton orgueil de côté. Khalil Nif Baïd, ça c'est notre maladie. Khalil à côté. Et va parler aux gens. Même si les gens ils te disent non, c'est pas grave. Mais tu sais encore avec un autre. Et dire qui va une éponge. Tu vois, absorbe. Et puis, laisse rentrer. Pour être un businessman, il faut traîner dans le monde du business. Et ça, c'est important. Moi, vraiment, s'il a une idée, il faut y aller. Et c'est surtout, ose. Aujourd'hui, avec le label Startup, avec toutes les aides qu'est en train de mettre le gouvernement, le risque, il est minoré. Et quand il y a bzef NES, il y a Algeria Venture, ils ont envoyé plein de gens dans le pays entier, des mentors que tu peux aller avoir, avec qui tu peux aller parler. Ils vont t'aider, ils vont te former. Il y a des formations. Là, je crois qu'Algeria Venture, ils ont formé presque 700 000 entrepreneurs cette année. Ah ouais, quand même. On en parlait hier avec monsieur Zerouki. Il me dit, ouais, ils ont instillé quelque chose. Donc il faut aller. En fait, c'est ça aussi. Il faut ouvrir tes yeux maintenant. Faut aller chercher les opportunités. Et arrête de te plaindre. Habsou, ouais, je peux pas, m'attaque. Ouais, non, attends, c'est risqué, c'est machin, va. Si tu fais pas, si tu prends pas de risque, t'arriveras à rien. Donc c'est ça les conseils que je donnerais à un Algérien. Et je lui dirais, crois en toi parce que le pays, il a besoin on a besoin des jeunes comme ça. Ouais. Tu te rends compte qu'ici, 70%, je crois, j'espère qu'il faudra vérifier la statistique, mais j'ai entendu que 70% de la population a moins de 30 ans. C'est vrai. Tu vois. Donc tu te rends compte, c'est une force ça. Ouais. Et en plus, la différence des autres pays, les entreprises qui se lancent en Algérie, la mentalité, c'est que ton business doit être rentable dès le premier jour. Alors que dans les autres pays, ils lancent des business, c'est même pas rentable, ils font des levées de fonds, ils vivent sur les levées de fonds, et la rentabilité, elle vient 5 ans après. Donc tu vois, on a déjà une bonne mentalité ici, de se dire, je lance un business, et je fais de l'argent. Il faut qu'il soit, ouais, que je fais de l'argent. Donc déjà, il y a des bonnes pratiques. Maintenant, va t'inspirer aussi sur LinkedIn, va suivre des entrepreneurs de la diaspora, et regarde comment eux, ils se comportent et comment ils font. Tu peux le faire ici. Te dis pas que oui, hein, mais Zer, c'est pas pareil. Zer, c'est pareil. Le business, il est le même partout. Moi, je suis allé dans le monde entier, les entrepreneurs, c'est les mêmes partout, les problèmes, c'est les mêmes. Ceux qui réussissent, c'est qu'ils se sont dit, OK, il y a un problème, je trouve la solution. Et ceux qui réussissent pas, c'est ceux qui se disent, OK, il y a un problème, bah vas-y, je laisse tomber. Ah ouais. Donc, il y a un moment, il faut oser. Et quel est ton objectif ultime dans votre vie professionnelle? Notre objectif avec Fatiha, c'est, Inch'Allah, que nos business deviennent pérennes et qu'ils soient bien sécurisés, qu'on ait pu développer du business ici en Algérie et que, à terme, on devienne investisseurs à nous aussi. Tu vois. Donc, le premier objectif, c'est d'accompagner les entrepreneurs qui se développent et qu'après, c'est que si nous, on arrive à s'élever encore plus socialement, c'est de reprendre de l'argent et de l'injecter pour aider les autres. Avoir ce que nous, on a eu difficilement... Du mal à avoir. Ouais. Tu vois, parce que faut comprendre, en Algérie, là aujourd'hui, tu vois, j'étais à la conférence du lancement du crowdfunding. Crowdfunding, c'est quoi? C'est que le peuple puisse investir des petites sommes dans des entreprises afin de les aider. Le problème, c'est que
la culture de l'investissement et de la start-up, il est trop jeune encore en Algérie. Donc, c'est important de pouvoir éduquer les gens qui comprennent le business. D'accord. Donc, la volonté aujourd'hui du pays, c'est de vulgariser, de rendre accessible, et je vois, il y a des créateurs de contenu que j'ai rencontrés et qui le font très bien, rendre accessible le discours, le monde du business, pour que le peuple il commence à comprendre que c'est un bon investissement. Tu sais, les gens qui réussissent, que moi j'ai rencontré beaucoup de fortunes, réellement, ils ont une culture de l'investissement et on appelle ça la gestion de patrimoine. Ça veut dire les gens, ils ne font pas que... le but, c'est pas d'acheter un appartement ou d'acheter sa maison. Tous les businessmen que je connais, la plupart, ils sont locataires. Ils n'ont même pas acheté leur propre bien, tu vois. D'accord. Ils achètent des biens qu'ils mettent en locatif ou qui font du flip, on appelle ça, ils achètent, ils revendent, ils font une plus-value sur un temps T et du coup, c'est comme ça qu'ils s'enrichissent. Et en même temps, ils mettent ça dans la crypto-monnaie, en même temps, ils investissent dans les startups, tu vois, et ils diversifient leur porte-monnaie. C'est leur porte-monnaie d'investissement. Et ça doit arriver ici parce que en réalité, c'est comme ça que tu vas t'enrichir. D'accord. Et j'ai vu une fois, vous avez parlé d'une application d'intelligence artificielle. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, moi, tu vois, je suis créateur de contenu. Tous les jours, les posts, les posts. Ça me prenait beaucoup de temps. Et j'ai un de mes amis, il est ingénieur en intelligence artificielle. Et un coup, on était posés ensemble. Et Kenny Choufi qui va nikhdem. Il m'a dit, oh là là, ça te prend beaucoup de temps. Il m'a dit, écoute, t'as ChatGPT. C'était au tout début de ChatGPT. Il m'a montré ChatGPT. Ils m'ont dit, regarde, tu mets des prompts, tu mets tes textes et tout. Je me dis, ça va me prendre du temps, ça aussi. Et là, on s'est posé, il est venu à la maison, on est resté pendant 2 jours à travailler. Et on a pris une intelligence artificielle, on l'a entraînée. On l'a entraîné pour elle faire les mêmes posts que moi. Et après, ça s'appelle Miyakito. Dirna, nehdarlou comme ça, nehkilou une histoire. Par exemple, je lui dis là, rani hna avec toi aujourd'hui à la radio. Et il m'écrit le post. J'ai juste à faire copier-coller. Et le post arrive, puis je prends une photo, tac, le post il est fait. Et en même temps, quand j'ai créé ça, quand on a créé cette application avec Lilian, ça m'a fait quelque chose. J'ai pris l'application, et mon père, il sait pas lire, il sait pas écrire. Donc à chaque fois qu'il est obligé de faire un courrier, de demander à quelqu'un. Toujours il est derrière nous, et tout ça. Je dis, en plus mon père, moi, pour parler avec moi, toujours il dit les vocaux via WhatsApp. Et moi, comme mon père il écrit, la réunion nahbessa, comme j'ai fait là, tu vois, ma femme elle a appelé, nahbessa, et j'écoute, tu vois. Et des fois il goulni juste clit mlih, le feuilleton gagne mlih. Et du coup, j'allais voir mon père, je dis hadar. Il lui a parlé, alors il parlait pas un français impeccable. Hein. Il a juste dit quelques mots comme ça. Et l'intelligence artificielle, elle a écrit un petit texte. Je t'abraïgoule exactement. Oui. En plus, il y a un bouton, t'as afsi ali, yahki lek j't'akteb. Donc il parle après, à ta place. Et il parle à sa place, mais en fait, il a juste fait copier-coller le WhatsApp. Et c'est la première fois que mon père, il écrivait un message. J'ai vu dans ses yeux une liberté. Là, maintenant, il m'écrit tout le temps. Depuis tout à l'heure, ça sonne, il m'écrit tout le temps. Parce qu'il n'a plus qu'à parler et ça lui écrit. Et quand on a fait ça, on l'a mis sur les réseaux. Il y a plein d'associations qui nous ont appelé. Ouais, mais on a des problèmes avec les immigrés. Quand ils viennent, il y a le barrière de la langue et tout ça. Et ben du coup, on a commencé à travailler avec eux pour mettre une application qui puisse réduire le fossé de la barrière de la langue. Tu vois, en fait, il faut comprendre que t'as un problème, tu t'entoures des bonnes personnes. Sache qu'un business, tu ne le réussis jamais seul. Il faut savoir t'entourer des bonnes personnes, de travailler ensemble, de se faire confiance et de développer ton entreprise. Tu sais, avoir 100% d'un business, c'est bien, mais si tu fais 0 € de chiffre d'affaires, ça sert à rien 100%. Oui. Par contre, quand tu as 50% et que tu donnes 50% à quelqu'un et que là tu fais 1 million, là ça commence à parler, tu vois. Donc on peut dire que vous aussi, vous avez cassé les barrières en écrivant sur LinkedIn votre rendez-vous en demandant un rendez-vous avec le ministre. C'est toujours comme ça. En fait, il faut te dire que quand tu penses que c'est impossible, eh ben, il faut que toi tu rendes les choses possibles et probables. Et pour ça, c'est juste d'oser faire les choses. De toute façon, quoi qu'il arrive, si j'avais pas demandé au ministre la réponse, j'aurais pas eu de rendez-vous, donc c'était non. Donc tu perds quoi à demander? Au pire, il te dit non. Au pire, il aurait pas répondu, j'aurais continué ma route. Tu vois? Mais là, il m'a dit oui. Si j'avais pas demandé, la réponse aurait été non. Ouais, dans tous les cas, ça aurait été non.
Et donc, on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire à nos auditeurs? Franchement, c'était un moment. Merci beaucoup de m'avoir invité. Le plaisir est partagé. C'était magnifique. J'ai adoré être avec vous là pour parler avec les Algériens. C'est mon pays et c'est un peuple que j'affectionne énormément. C'est le Demter, tu vois. Donc, ce que j'ai envie de dire aux Algériens, c'est que l'énergie qu'a Andi, l'énergie de Fatiha aussi, qu'il faut savoir que on la voit moins, mais je peux vous dire que c'est le moteur, c'est mon moteur et c'est le moteur de l'entreprise. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas visibles en Algérie, mais regarde comme toi, qui avaient vraiment de l'ambition. Et il faut pousser cette ambition, que ce soit homme ou femme. Ouais. Et un mot pour les jeunes Algériens qui nous écoutent, qui veulent être comme toi, qui ont des ambitions, qui veulent... Alors j'ai envie de leur dire, ne soyez pas comme moi. Soyez comme vous avez envie d'être, mais croyez en vous. Soyez les entrepreneurs qui allez inspirer vos frères, vos sœurs. Parce que il faut que vous agissiez tous les jours avec Nia et en vous disant que vous êtes l'exemple pour vos petits frères et vos petites sœurs. Soyez l'énergie, soyez le moteur. Et si tout le monde pense comme ça, en Algérie, on n'aura que des moteurs. On va finir qui va égoule Monsieur Hachani, Tayara, tu vois. Donc c'est ça qui est important. C'est le message que j'ai envie de leur passer. Et j'ai envie de leur dire, moi, avec mon énergie, avec mon envie, avec l'envie de Fatiha, on va donner ce qu'on a à donner à l'Algérie. Si le pouvoir politique, si l'écosystème l'accepte et qui veulent bosser avec nous, Inch'Allah, on essaiera de faire tout ce qu'on a pu faire ailleurs, on le fera ici, pour aoun les entrepreneurs et leur donner envie. Donc ils peuvent compter sur nous. Merci Monsieur Abed. Merci Thomas اللي كنتوا تسمعوا فينا. نتلاقوا السيمانة الجاية. Au revoir. Slama.